rock'n'roll à la française pouvait avoir un nom, on le baptiserait tout simplement Dick Rivers. Dick Rivers est avec nous, c'est une grande joie de le retrouver. Nouvel album. Quand les moyens sont plus grands que les petits, on arrive à se dire qu'on a grandi, qu'il faudrait bien gagner sa vie, comme si on l'avait perdu tout petit. Veilleur un peu usé, rêveur qui rêve d'ailleurs, veilleur tout abusé, je cherche un train de nuit pour m'échapper. Dick Rivers, rock'n'roll comme toujours, crooner aussi, d'une certaine manière. Lonesome Cowboy, solitaire, comme sur les photos. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont tombés dans le rock'n'roll tout petit, les gens de ma génération, en réalité, si on regarde bien, la plupart des gros succès ont toujours été des ballades. Ouais. Moi, je vois par exemple au Québec, leur Dick Rivers à eux n'est pas un Dick Rivers rock, c'est un Dick Rivers de ballade. C'est-à-dire qu'on s'était pas rendu compte que le rock'n'roll c'est une musique de tendresse, c'est une musique d'amour, comme ça, d'amour, le blues un peu, de partage, de respect. C'est ça le rock'n'roll, c'est trop rock, c'est se réinventer tous les jours. Passeur de vie, on va entendre un extrait donc ce magnifique nouvel album de Dick Rivers. Je disais quelle joie de vous retrouver, Dick. Bon, on vous a jamais perdu en fait. Le rock'n'roll, vous êtes tombé dedans. Le rock'n'roll, c'est un grand amour qui n'arrête pas et avec le public. C'est une question de génération. Moi, je fais partie d'une génération qui a été bercée par les États-Unis. Donc, chaque fois, les gens me disent « Oh, mais tu nous parles beaucoup d'Amérique, etc. » Je me dis « C'est normal, tout le monde parlait des États-Unis à cette époque-là. Je suis né en 46, tout de suite après la guerre. Et l'Amérique, c'était les États-Unis, c'était les sauveurs de l'Europe, les sauveurs de la France. Et on était complètement envoûtés par ce pays lointain qui nous a mené ce rêve, ces beaux espaces et cette musique. Donc voilà. Pour vous, ça a commencé à Nice Baie des Anges, sur le titre d'une chanson, c'est-à-dire vous étiez du sud de la France, et vous dites tiens, je vais monter l'Amérique, on peut rêver comme ça au bord de la Méditerranée, de rêver de l'Amérique d'Elvis évidemment, l'Amérique de Roy Orbison. Oui, mais oui, on peut rêver parce que justement, à côté de Nice, il y avait une base américaine à Villefranche-sur-Mer, et donc moi, aussi loin que ma mémoire remonte, quand j'étais petit, à 6-7 ans en sortant de l'école, les marins américains ou les MP nous donnaient des chewing-gums, plus tard, adolescents, ils nous donnaient des cigarettes qu'on fumait en cachette. Donc je les ai connus tout le temps. Ils avaient leur cinéma où je voyais les films en VO déjà, et comme je voulais leur parler, j'étais pas trop mauvais à l'école, et puis j'ai connu leur musique comme ça, parce que les Américains, quand ils se déplacent, ils amènent tout, leurs femmes, leurs enfants, leurs voitures, leurs vêtements et leur culture. Et leur culture à l'époque, c'était le blues, la country et le rock. Et évidemment, Elvis Presley s'appelait Dick Rivers aussi dans un film. Dick, D-E-K-E. Ah, d'accord. Et comme il a fallu que je choisisse un nom très très vite, parce que le groupe au départ s'appelait Jerry Joyce and the Joyce Men. Et c'était trop américain pour l'époque. Enfin, on avait tous des noms américains, mais c'était un peu trop américain. Donc, on m'a dit, alors le groupe, il faut qu'il s'appelle un nom français. Alors j'ai dit, bon, moi j'adorais les Wildcats de Marty Wilde, donc j'ai traduit Chasse sauvage. Ok, adopté. Et toi, Jerry Joyce. On m'a dit, ah ben non, c'est pas assez bien, c'est pas. Et donc j'ai pensé à ce film merveilleux qui s'appelait Loving You, dans lequel il s'appelait Dick, D-E-K-E Rivers. Et j'ai mis Dick comme Moby Dick la baleine. Et maintenant, c'est surtout mes papiers. Voilà, et c'est une aventure extraordinaire qui n'a pas fini. Et évidemment, sur le nouvel album, il y a une chanson qui s'appelle Ode à Dick. On va peut-être entendre en fond comme ça, parce que c'est aussi une façon de dire qu'on se raconte finalement. C'est une chanson de Mickey 3D, Michael Furnon. Et quand il m'a fait l'honneur et le plaisir de s'intéresser à moi, et finalement, je ne savais pas qu'il était, entre guillemets, fan du personnage, quand il m'a envoyé cette chanson, j'ai dit, mais attends, je lui ai dit, Mickey, je ne peux pas chanter ça, c'est du 2e degré, il faut le faire chanter par quelqu'un, un petit peu comme ce que tu as fait avec Jane Birkin. Il dit, non, c'est pour toi. Alors j'ai dit, écoute, on verra, je pense que je la ferai pas. Et puis, Mitch Olivier, mon réalisateur, m'a dit, mais c'est génial, il faut que tu le fasses. Mathieu Chédid m'a dit, mais c'est plein d'humour, tu as de l'autodérision, du recul sur toi-même, fais-le. Et finalement, c'est une carte de visite, comme ça, plus personne ne m'embête avec « je me fais mon ode à moi, ode à Dick ». Écoutez, juste un instant les paroles là. Dick, il connaît trop bien la musique, Dick. C'est lui qui l'a inventé. Avec sa baguette magique, Dick, il remplit le vide galactique, Dick.
Même la pression atmosphérique, Dick, ne peut pas lui résister. C'est-à-dire que Dick est insubmersible. Hein, c'est un mot qui vous résume, c'est fidélité. On sent bien que bon, vous êtes toujours resté dans cette musique, quand d'autres partaient vers d'autres horizons musicaux. Je suis resté dans cette musique. Moi, je considère que ce que je fais aujourd'hui, à part sur scène où il y a toujours un moment de rock and roll, même si le rock and roll le pur et dur que j'ai connu est mort le jour où Elvis est parti à l'armée, mais disons, j'ai un moment de rock pur et dur. Mais mes disques, moi, je considère ça aujourd'hui comme, disons, de la variété, mais pop, mais j'espère de la bonne variété, avec une évolution. Et là, par exemple, dans cet album, ce qu'il y a de sensationnel à mon sens, c'est que donc toute cette nouvelle génération, à l'exception de Francis Cabrel, parce que lui, il est quand même plus proche de la mienne, tout d'un coup, par un mouvement magique, ça a commencé par Mathieu Chédid, M, que je considère un peu comme on va le voir avec vous sur Ma chanson de l'été, vous l'avez enregistré ensemble. Hein. Ouais, bien sûr, il est à la guitare. Hein, et il fait tout. C'est-à-dire qu'il est quoi? C'est l'amour de Dick Rivers qui c'est l'amène vers vous. C'est un multi-instrumentiste, c'est un type absolument génial, c'est une sorte de fils spirituel. Ouais. Et regardez le plaisir qu'il prend en studio avec vous. Une seule position sur mes émotions, sur le même accord. Allez les filles, soyez gentilles, c'est son âge d'or. J'ai touché ton cœur, j'ai touché ton cœur. Ailleurs, tu la connais par cœur, elle a touché ton cœur. On imagine bien l'ambiance dans le studio là, hein. C'est extraordinaire. Alors Benjamin Biolay aussi qui compose, Mathieu Bogart, c'est-à-dire qu'il y a toute cette génération qui dit finalement, dit que vous êtes un peu notre père musical, notre père spirituel. Oui, d'ailleurs, les gens de la génération, appelons-la la génération d'aujourd'hui, je suis plus proche d'eux que les gens, disons, qui ont suivi ma génération. Parce que ceux qui ont suivi, c'est ce que j'appelle les gens qui se sont éveillés à cette musique aux alentours de 64, 65, 66, donc les 68 arts quelque part, ont renié complètement ce que nous, on avait apporté avec nos petits souliers à la musique rock en France. Ils se sont tout de suite branchés, à raison d'ailleurs, sur les Beatles, les Rolling Stones, Poco, James Taylor, etc. Et quelque part, pour eux, on était un petit, je dirais pas la honte, mais c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Alors que la nouvelle génération, les Mathieu Bogart, il n'y a pas tout ce complexe-là. Ils aiment la musique en général, la musique est internationale, la musique est universelle, et ils aiment ce qui est bien, et dans les choses qui sont bien, ils m'aiment bien. Donc cet album, ça a été un échange d'amour de la musique et de respect mutuel, où on s'est apporté, moi j'ai essayé d'apporter mon talent, entre guillemets, d'interprète, et eux m'ont amené leur talent d'auteur-compositeur, et on a réussi à faire une sorte de Dick Rivers nouveau, quoi. Exact. Tout en étant véridique, comme vous dites. Madoudou, par exemple, c'est le côté tendre, hein. Et puis c'est cette voix grave que vous avez dit. Hein, je suis baryton. Voilà. Hein, c'est vrai. Mais j'ai toujours une voix grave. Toujours. Ça, c'est la voix des ballades, j'ai une voix très grave. Et j'ai appris récemment, enfin il y a 1 an ou 2, par Florent Pagny lors d'une interview, qu'on était des barytons martins. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que c'était, un baryton martin, c'est quelqu'un qui a une voix grave, mais qui en même temps peut chanter très fort, donc comme un ténor. C'est un baryton ténor, un baryton martin. C'est ce que je suis depuis 45 ans. Chérie, viens voir derrière la porte mon nouveau numéro. Oh, viens voir derrière la porte. Oh, viens voir derrière la porte. Finalement, la tendresse n'est jamais très loin, hein, Dick. J'adore Mathieu. Hein. Enfin, je les aime tous, hein. Ouais. Mais Mathieu Bogart, il a une sensibilité. Et en même temps, il a des racines, même si son monde musical à lui n'est pas rock'n'roll au sens propre du terme, il a une culture rock très grave, qui est très Beatles, très Rolling Stones. Donc, je veux dire, c'est un monde qu'il connaît très très bien. Donc, nos problèmes. Alors, les Francopholies de La Rochelle le 15 juillet, fête à Dick. Hein, il y aura Louise Attaque, Dionysos, ouais. Encore toute cette nouvelle génération. Et la fête comme ça. Ça veut dire, Dick Rivers, vous dites finalement, j'ai eu raison parce que je n'ai jamais fait que ce que j'aimais.
Oui, absolument. C'est Mais ça, jamais de compromis. Mais vous savez, je pense que le public, parce que c'est à lui qu'on s'adresse, il y a bien sûr au milieu, il y a les médias, il y a ceux qui en parlent très bien comme vous, il y a ceux qui véhiculent le bébé duquel on a accouché, parce que c'est moi, être en studio, c'est des vacances pour moi, parce que c'est le moment où on crée, c'est un bonheur total. Après, hop, le bébé nous échappe, et puis il arrive au jugement d'abord des médias et après du public. En réalité, il faut être sincère et il faut. Moi, je me remets en question en permanence. Je suis un éternel débutant et je pense que c'est ça la recette. C'est-à-dire, vous avez autant la trouille aujourd'hui que quand vous arriviez avec les chats sauvages sur la scène. Aujourd'hui, j'ai plus la trouille qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, je trouvais ça normal et naturel. On était des petits cons. Mais je veux dire, aujourd'hui, cet album, pour moi, c'est comme si c'était le premier. Pourquoi ? Parce que c'était une nouvelle aventure musicale. Et la prochaine fois, ça sera encore une nouvelle aventure musicale. Et il faut être véridique au sens propre du terme. Et le public le sent, ça. Ouais. Ils le sentent. Ils sentent quand quelqu'un triche, quand c'est une opération de marketing ou quand c'est quelque chose de réel, de vécu. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Je ne me suis pas retrouvé avec ces gens-là parce que ça faisait bien de chanter un tel ou un tel. C'est parce qu'on s'est bien accordé et qu'on se respectait mutuellement. C'est quoi être rock aujourd'hui, Dick Rivers ? Ça a encore un sens, on se dit, je suis rock. Bien sûr, c'est une attitude et c'est en réalité, je pense que être rock, c'est se renaître chaque jour de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que chaque jour soit surprenant sans trop penser au lendemain. Chaque jour, c'est ça, être rock. C'est pas une tenue vestimentaire. Moi, je connais des gens très BCBG qui ont une rock'n'roll attitude. C'est renaître de soi-même. Voilà, l'expression, c'est ça. Merci, Dick Rivers. Ce nouvel album événement est arrivé. C'est un grand bonheur. Est-ce que je peux dire un petit bonjour ? Très court. Bonjour à tous mes amis canadiens. Voilà, que je vais aller voir bientôt. Je vais vous chanter ma chanson de l'été sur le même accord. Comme tous les soirs, c'est la même histoire sur le même accord. J'ai touché ton cœur, j'ai touché ton cœur.